C'est quoi cette news de malade? Un film GTA avec Eminem? Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo d'où cette news provient. Donc sans plus tarder, let's go pour la news. Pour le Black Friday, chez We Are Chain Nation, si vous achetez une pièce, peu importe que ça soit une chaîne, un pendentif, une montre, un bracelet, vous aurez forcément une autre pièce offerte avec l'offre BOGO. N'hésitez pas à regarder l'ensemble du site parce qu'il y a énormément de réductions. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. Cette news provient de Kirk Ewing qui est un vétéran de l'industrie du jeu vidéo. Il est même proche des cofondateurs de Rockstar Games. Désormais, il travaille dans le business des applications mobiles. Eh bien, cette personne était de passage sur BBC. Il a expliqué qu'un film GTA fut un temps envisagé et qu'Eminem aurait dû figurer. Il dit mot pour mot: du fait de ma relation avec Rockstar et Sam, je l'ai rejoint dans sa chambre d'hôtel un soir et nous avons veillé tard. Nous avons évoqué la possibilité de faire un film GTA. C'était juste après la sortie de GTA 3. Et je pense qu'à cette époque, Sam n'avait pas encore fermé la porte à la possibilité de faire un film inspiré de la licence. Je me souviens avoir reçu un appel vers 4 heures du matin. C'était un producteur de Los Angeles qui voulait faire le film. Il a dit: Kirk, Eminem peut jouer le rôle principal. C'est un film réalisé par Tony Scott et nous avons un budget de 5 millions de dollars. Est-ce que ça t'intéresse? Là, j'ai appelé Sam et je lui ai dit: tu dois entendre ça. Ils veulent Eminem dans le film GTA et ils veulent que Tony Scott le réalise. Il a répondu: pas intéressé. Putain, imagine juste 2 secondes, un film GTA avec Eminem dedans. En vrai, ça aurait pu être un film comme un autre. Quelqu'un qui débarque dans un pays, fait un petit taf pour s'en sortir, puis rencontre des mauvaises personnes et finit dans le crime organisé, puis il gravit les échelons. Ouais, je me suis imaginé l'histoire de GTA 4 en film, mais ça aurait pu être une toute autre histoire. En vrai, on ne sait pas, peut-être que dans les prochaines années, il y aura peut-être un film. Mais là, je vais vous poser une question et vous allez me répondre franchement. Les films basés sur des jeux vidéo, est-ce qu'ils sont bien? Mortal Kombat, Uncharted, Sonic? Je vous pose la question parce que j'ai regardé aucun des 3. C'était la petite news du jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Je vais vous raconter encore une histoire complètement sombre. Je n'ai même pas besoin de vous préciser dans quel endroit ça a eu lieu. Vous savez déjà où se passent la plupart des dingueries dans ce monde. Donc sans plus tarder, let's go pour la news. Christopher Jenkins, âgé de 28 ans, a été impliqué dans une violente dispute avec sa mère de 44 ans qui s'appelle Vanessa Jenkins. La dispute a eu lieu devant leur maison vers 21h50 le 12 octobre à Brooklyn. La mère a sorti une arme de poing et a tiré 2 fois sur son fils dans la tête. Selon les autorités et une plainte, lorsque la police s'est présentée sur les lieux, l'homme blessé a crié: ma mère m'a tiré dessus, je suis en train de mourir. Christopher a été transporté d'urgence au centre hospitalier dans un état critique et maintenu sous assistance respiratoire jusqu'à ce qu'il succombe à ses blessures malheureusement le 24 octobre. Pour ce qui est de la mère, Vanessa, elle a été arrêtée un jour après la fusillade et mise en examen pour tentative de meurtre, possession criminelle d'une arme et possession criminelle d'une arme à feu. Donc là, j'imagine que tu aimerais savoir pourquoi la mère et le fils se sont disputés. Eh bien, Christopher a été tué par sa mère après avoir refusé
d'aller au magasin pour lui acheter de l'alcool et un sac d'herbe. Selon les rapports, il est dit, il venait de rentrer du travail et il a dit à sa mère « Je n'ai pas envie de sortir, je viens de rentrer du travail. Peux-tu me donner une pause ?» Quelque chose comme ça, selon une voisine. La mère Vanessa est détenue à Riker Island. Si elle veut sortir, il faudra qu'elle paye une caution d'1 million de dollars. T'imagines, tu sors des cours, ta mère elle te demande d'aller acheter une baguette, tu refuses, tu lui dis que t'es fatigué, elle décide de sortir un calibre et te tire 2 balles dans la tête. Et les États-Unis. Bref, dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez de cette histoire complètement sombre. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.